Les Gémeaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Dame Bleue. Je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour la période des mois de mai-juin. Si toutefois vous regardez cette vidéo a posteriori, celle-ci vaudra pour le mois à venir pour vous. Dans cette vidéo, on va bien sûr utiliser le tarot et les oracles. Le tarot donc, avec les arcanes majeures pour aller interroger l'énergie générale qui va vous accompagner sur cette période. Et ensuite, on utilisera le tarot dans son intégralité pour aller interroger domaine par domaine que sont votre vie active, votre vie relationnelle, enfin votre vie intérieure. Avec à chaque fois un complément avec les oracles. Petite nouveauté, on essaye d'agrémenter au fur et à mesure, on peaufine. Voilà, depuis quelques temps. Je suis très heureuse puisque la communauté grandit de jour en jour et je vous en remercie infiniment. Donc pour dire, on conclura, on complétera l'ensemble de la guidance avec un petit Lenormand et on ira interroger donc les cartes. J'appelle ça le moment carte au libre puisqu'il c'est les cartes qui nous donneront le message qu'elles veulent. Donc un petit message succinct et on ira interroger décan par décan afin voilà, de peaufiner un petit peu plus cette guidance d'aujourd'hui. Que vous dire d'autre? N'hésitez pas à commenter, j'ai toujours grand plaisir à vous lire, liker et pourquoi pas vous abonner si vous découvrez la chaîne Dame Bleue, une chaîne sur laquelle j'ai plaisir à partager des tirages de cartes, mais également au fur et à mesure des méditations. J'espère aussi pouvoir, pourquoi pas, faire des audios soins, puisque c'est quelque chose qui occupe beaucoup de mon temps. En dehors des cartes, les cartes qui restent pour moi un grand plaisir de partage également. Voilà, trêve de bavardage, je crois que je vous ai tout dit. Si bien sûr vous rappelez qu'ici nous sommes sur des guidances générales, donc conservez votre bon discernement, il y aura peut-être des messages qui feront écho à des choses que vous avez vécues par le passé, des choses qui vous arriveront peut-être un petit peu plus tard. Voilà, donc ne prenez vraiment ce qui fait écho. J'espère que dans les bruits environnants, je suis à la campagne, donc il y a les animaux autour, etc. Il n'y aura pas trop d'interférences. Voilà, je profite d'un week-end au vert, je dirais, pour enregistrer avec grand plaisir ces vidéos. Mais j'espère que ça n'interférera pas trop. Le bruit des oiseaux qui chantent normalement pas trop, mais on peut avoir les chiens qui jappent, des petites choses comme ça. Bon, on va compter sur eux, ils vont nous accompagner. Allez, je prépare votre tirage, on se retrouve tout de suite après les Gémeaux. Le tirage est prêt, je vous propose tout de suite de découvrir l'arcane qui va vous accompagner pour le mois à venir, et c'est le chariot. Le chariot, quel est son message? Quels sont les mots-clés qu'on peut y lier? Avec le chariot, il est question de détermination, d'avancer vers la victoire. On nous parle de vitesse dans l'action. Il peut être aussi question d'utiliser des forces qui paraissent relativement opposées pour aller vers un seul et même objectif. En tout cas, il peut être aussi question de voyage, il y a de la confiance, une volonté qui émane de vous. Et on nous parle aussi, oui, on avance vers ce succès. Excusez-moi. Donc il y a la notion finalement de toujours d'aller plus loin, d'avancer pour arriver à bon port. Alors il y a bien sûr en chemin, il peut être question de faire des choix, mais ces choix se veulent sur voilà, la bonne route, la meilleure façon d'aborder la route qui s'avance devant vous. Et tout ce que vous entreprendrez sur cette période vous permettra de grandir et d'avancer vraiment vers votre but. But que vous atteindrez de façon quand même assez imminente. Donc il y a une notion assez magique avec ce chariot. Parce qu'on trouve finalement l'optimisme, on va chercher au fond de soi, il y a aussi voilà, beaucoup d'investissement de soi pour toujours avancer. Ça, c'est vraiment la notion que nous apporte le chariot.
Si vous vous sentez un peu plus chamboulé et qu'il nous faut parler du chariot, on va dire dans sa part un petit peu plus sombre, on peut manquer un petit peu de centrage, d'énergie. On peut foncer un peu tête bêche dans la mauvaise direction. Et ça demande à être justement attentif. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas justement à ralentir ce rythme assez important que le chariot impose. Donc on peut vous inviter dans ces cas-là, voilà, à revoir pourquoi pas votre organisation, à avoir des objectifs qui soient vraiment clairs et que vous soyez aussi dans l'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Donc ce chariot, on est vraiment dans le choix de qui vous êtes, qui vous devenez, pardon, dans la conviction d'être. On a cette énergie du je suis, hein, comme on peut le ressentir. Et on avance vers cette lumière. Mais comme dit ici, comme je le ressens pour certains, il faut prendre effectivement en considération un petit peu cette vision d'ombre, si on peut dire ainsi, du chariot, pour avancer, mais sans trébucher. Mais il y a quand même, vous trouverez, hein, avec le chariot, on a vraiment cette lumière, on avance et on retrouve vraiment bien son chemin. Vous pouvez être aussi l'éclaireur hein, sur un chemin. On peut avoir aussi un petit peu cette notion de, comment dirais-je, de précurseur. Voilà, cherchez le terme, pardon. Allez, baigné par ces énergies du chariot, je vous propose tout de suite de découvrir vos énergies dans la vie active. Ok, bon. Alors là, le message est très clair. On nous fait ici, vous avez la mort, le 10 de bâton, le 8 de coupe, du changement. Il y a vraiment une avancée au niveau de votre vie active ici, les Gémeaux. Vous quittez une situation qui pour vous devenait très lourde. Vous tournez le dos à tout ça, vous allez de l'avant vers de nouvelles aventures, hein, on peut le dire vraiment ainsi, vers de nouveaux projets. L'arcane 13, hein, donc l'arcane sans nom ou la mort, la renaissance, ici avec le Light Seers, c'est vrai qu'il est important, c'est joliment dit cette renaissance, c'est pas toujours indiqué sur le tarot, parce que dans la notion la mort, on met fin à une situation pour aller vers quelque chose de tout à fait nouveau, ou en tout cas dans lequel il y a une évolution significative pour soi. On voit que pour beaucoup, avec cette 10 de bâton, hein, il y a des choses qui sont très lourdes. On pourrait même parler d'un fardeau. Alors bien sûr, comme on est sur des guidances générales, vous mettez à la mesure de votre expérience, de votre expérimentation. Pour autant, on sent que c'est, on pourrait dire, un mal nécessaire pour votre mieux-être. Vous basculez vraiment dans votre avancement d'une situation aujourd'hui pour, je dirais, inverser la tendance et vraiment aller vers ce qui vous porte avec ce 8 de coupe. On laisse derrière soi tout ce qui ne nous nourrit plus. Et là, d'autant plus avec la 10 de bâton, ça prend tout son sens, puisque c'était vraiment... voilà, il y avait un bagage qui, pour vous, on peut sentir aussi une très grande lassitude hein, dans cette situation ici. En tout cas, quelle que soit votre situation à aujourd'hui vis-à-vis de votre vie active, attendez-vous à du changement. Et un peu plus peut-être de légèreté. Alors bien sûr, ici, c'est sur cette période où on va avoir avec l'énergie du chariot des décisions qui vont être prises. Vous allez avancer vers cette renaissance, vers ce lâcher-prise, même si j'aime pas beaucoup ce terme, pour vraiment aller de l'avant. On ne peut pas le dire autrement. On va voir avec l'oracle des miroirs de quoi il est question, si on a des compléments, voire d'autres informations. Ok, bon, on est bien dans le domaine du travail. Alors pour ceux qui seraient dans les études, dans une vie associative, bien sûr, vous recadrez à votre contexte qui vous est propre. On sent ici
avec la carte de l'échec et de l'homme. Alors, si vous êtes un homme, ça peut bien sûr appliquer à vous, mais on va voir de façon plus générale. L'homme, il représente l'action. Hein. Comme si vous vous sentiez finalement bloqué. Hein. Il y a ce sentiment d'échec dans les actions, dans ce que vous avez pu entreprendre au niveau de votre vie active. Et on vous dit jusqu'alors, vous n'arriviez pas à avancer parce qu'il y a des choses qui restent encore à libérer chez vous pour vous permettre justement cette réussite. Cette réussite qui passe par le fait, donc comme on a dit au début, de laisser derrière soi, alors est-ce un poste, est-ce des propositions, est-ce carrément une entreprise, vous verrez. Il se peut qu'il y ait un certain sentiment de culpabilité, ou si on en regarde aussi à l'image, le fait de ne pas vouloir voir les choses. On pourrait même parler aussi peut-être de malveillance des autres. Et là, on vous invite vraiment à vous libérer de ça pour justement aller vers ce que vous envisagez, ce que vous projetez, ce que vous rêvez. Donc, des Gémeaux sur cette période où, au niveau de la vie active, on libère, on fait fi du passé sur aussi voilà, ces échecs qu'on a pu ressentir. Et je dirais de la carte de l'échec, il faut aussi la prendre vis-à-vis du jeu de l'échec. Ce qui est un échiquier, j'arrive plus à parler, pardon. C'est aussi dans votre renaissance au niveau de la vie active, qui est c'est quand même assez fort hein, comme énergie, la renaissance. C'est de planifier. Donc planifiez, mettez-vous en action. Peut-être, si vous en sortez le besoin, pourquoi pas, de demander des formations. Ça peut être aussi tout à fait avec cette carte de l'examen. Mais libérez-vous de toute culpabilité, de toute limite que vous pourriez vous mettre. Vous faites votre chemin. Libre aux autres de faire le leur. Ça leur appartient. Voilà, un terme que j'applique beaucoup à ma vie. Et c'est sûr que c'est important parce qu'il vous appartient de libérer ce qui doit, de vous mettre aussi en action, voir si ben voilà, il y a un plan de carrière à déterminer, il y a peut-être des formations à demander, il y a un travail aussi sur son intériorité à faire, donc ça vous appartient. Pour autant, l'image que vous renvoient les autres, éventuellement leur, comment dirais-je, je ne vais pas retrouver mon mot, et leur médisance ou les freins qu'ils peuvent vous mettre, ça leur appartient à eux. Faites fi de tout ça, avancez et accueillez vraiment ce succès qui vient à vous, cette renaissance, parce que pour certains, on peut le sentir qu'il y avait vraiment une attente. Voilà. Et comme dit, on est sur des guidances générales. Donc ça peut être aussi très intérieur tout ça. Vous sentir, voilà, comme un nouveau vous dans votre vie active parce que vous lâchez beaucoup de choses. Ça, voilà, ça se matérialise pas forcément par le fait que vous quittiez un poste. Bien sûr que si vous agissez dans ce sens-là, oui, nouveau poste, il y aura, ou poste tout court, il y aura. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc, des énergies quand même assez fortes hein, dans votre vie active. Pour moi, là, vous allez sur cette période engager ce qui va se passer, je le sens comme ça, sur la rentrée. Donc c'est finalement semer un petit peu les graines, on se libère du passé pour partir sur de la nouveauté. Je vous propose tout de suite de continuer votre guidance. Oups! C'était sympa, voilà. Pardon. On verra au montage. Même si j'aime pas trop me couper ou ceci, cela pour laisser toute la spontanéité de la guidance. Désolée pour ce moment de mal de mer. Donc, je disais, on se retrouve donc pour votre domaine de la vie active. Eh bien, dites-moi les Gémeaux, ouais, vous avez quand même une période ici, les énergies où vous, hein, n'y allez pas de main morte. Hein. Dans cette vie relationnelle, alors, de quoi nous parle-t-on? Carte par carte,
il est question de célébration, il est question d'imprévu, et il est question d'association, de relations très belles avec notre 3 de coupe. Si on relie tout ça ensemble, on pourrait dire en une phrase que lors d'une célébration, il pourrait être question d'un véritable coup de foudre, amoureux, amical, pourquoi pas professionnel aussi. Mais voilà, dans votre vie relationnelle ici, il y a de la rencontre, il y a des festivités, mais on ne va pas oublier cette notion d'imprévu, un petit peu de fatalité, je dirais, des événements qui vous attendent sur lesquels vous n'avez pas forcément la main. Hein. Là, voilà, avec la tour, c'est pas comme la roue. La roue, on peut agir dans un sens ou dans un autre. La tour, elle a ce côté très surprenant. Donc, on a encore ici du mouvement, hein, avec ce chariot, il y a une avancée quand même significative. Hein. Comme dit, pour les célibataires, il y a de la rencontre. Pour les autres, on célèbre des choses, il y a quand même pas mal d'imprévus. Pourquoi pas apprendre certaines choses vis-à-vis d'autres personnes. Je vous dis ce qui me vient. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, comme on dirait. Alors, on va aller voir avec le normand. Message complémentaire à cette guidance. De quoi nous fait-on écho? Donc oui, pour être question voilà, de célébration pour une personne qui vous est très proche, ça va être un très joli moment. Ensuite, on vous demande d'être attentif à l'imprévu, justement. Peut-être aussi à vous ouvrir à cet imprévu. Dans votre relationnel, ça va quand même, semble-t-il, vous apporter des choses assez, somme toute, sympathiques. On a aussi beaucoup d'échanges, de communication, alors avec la famille, avec des personnes de votre entourage qui vous sont très proches. Il peut être aussi question ici de communication avec des personnes, alors on pourrait dire que vous connaissez de vies précédentes, pour ceux à qui les vies antérieures parleront, ou des communications avec des personnes vraiment d'âme à âme. Donc pourquoi pas des rencontres dans laquelle vous allez communiquer. Et comme dit, hein, ça peut toucher votre sphère sentimentale, comme toute autre relation, appliquée vraiment à ce qui vous parle. Mais ça va vraiment être des communications dans lesquelles vous allez ressentir un lien très fort. Hein, comme si, comme dit, hein, c'était des personnes que vous connaissiez depuis déjà très longtemps. Autre message, il pourrait être question d'un cadeau, hein, d'un ami ou un ami, sur lequel il vous faudra être attentif. Il peut être question d'un contrat, mais je dirais plutôt que ça va être un cadeau par l'écrit. Et quelque chose de très, très fort ici, comme on peut le ressentir. Donc c'est des communications qui se veulent écrites. Mais on vous demande, voilà, dans vos relations, d'être attentif. Mais comme dit, il y a beaucoup d'échanges, il y a de la légèreté, malgré des imprévus, alors des nouvelles qui pourraient un peu beaucoup vous chambouler pour certains. Mais en tout cas, des échanges au niveau relationnel, des moments de joie, et au milieu de tout ça, cet imprévu. Et comme dit, hein, pour les célibataires qui se rendraient dans un mariage ou tout autre fête où on officialise quelque chose, restez attentif parce qu'il pourrait être question pour vous vraiment d'un coup de foudre. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous les Gémeaux. J'ai dit les Sagittaires, je ne sais pas pourquoi. On laissera. Il y aura peut-être une résonance pour certains. Je vous propose tout de suite de passer à votre vie intérieure. Alors la vie intérieure, tout à l'heure, donc votre vie relationnelle, c'est avec l'extérieur, et là c'est vous avec vous-même, ou votre façon aussi d'aborder la période. On peut parler aussi de spiritualité, de développement personnel dans ce domaine-ci.
Alors, ici, avec notre 4 de coupe, 3 de bâton, 8 d'épée. On a des envies d'ailleurs, là, les Gémeaux. Il peut être question de nostalgie, il y a beaucoup de réflexion interne, on peut dire aussi un petit peu prise de tête, mais on sent vraiment chez vous une envie d'un ailleurs, peut-être de voyage, de voir des choses un petit peu différentes de ce que vous voyez d'habitude. Une période où finalement vous allez être un peu invité à la méditation, à l'introspection, parce que vous avez cette envie d'être autre chose, mais vous ne savez pas encore forcément quoi. Alors on va tout de suite passer au tarot psychique. Ok, bon, tout à l'heure vous aviez déjà l'arcane 13, on la retrouve ici. Hein. Bon, alors il y a plus pour certains, il y en a... Ouais, vous avez une période assez intérieure, très conflictuelle. Hein. Ça arrive, on a des conflits avec soi-même. Et on a encore cette fameuse tour. Qui marque. Donc, ouais, les Gémeaux, donc, une période assez conflictuelle où vous vous êtes senti... Alors, il peut être question de ne pas forcément peut-être se sentir à sa place ou de se sentir limité dans ce que vous souhaitez entreprendre. Et là, on vous dit que vous allez arriver enfin à la fin de cette période-ci parce que vous allez arriver à vous positionner avec sagesse. Donc, il y a des choix, des envies qui sont vôtres. Et vous allez réussir finalement à accélérer, vous allez sentir un changement assez conséquent. Mais on a toujours notre tour, donc de façon assez imprévue ici. Hein. Ça va un peu vous tomber sur le coin du nez, j'ose dire. Mais comme je sens la situation, qu'on passe d'un conflit à quelque chose de beaucoup plus serein, j'ai envie de dire. Ici, on est vraiment sur... voilà, c'est un mal nécessaire, on ne peut pas le dire autrement, parce que vous allez vraiment écouter l'appel de votre intériorité, cette transformation que vous souhaitez, et vous allez positionner vos choix. Alors, vos choix, ici, on parle de l'intériorité. Ça peut être aussi de mettre fin à certaines formes pensées, à certaines limites. Ça peut être aussi vers l'extérieur, certaines situations qui vous amènent à ces prises de tête, si on ne peut pas le dire autrement, ou c'est, voilà, avoir un émotionnel qui est quand même assez chahuté et qui ne vous permet plus de voir les belles choses qui sont de votre personne, qui composent votre personnalité ou votre vie aussi. Et là, on voit qu'on dépasse tout ça. Il y a un positionnement. D'ailleurs, on retrouve ici finalement l'énergie de notre chariot, bien que ça ne soit pas ici l'arcane majeur. Hein. Mais on a cet appel, voilà, on choisit vers quoi va-t-on. On a des envies d'ailleurs, on part vers de nouveaux voyages d'ailleurs avec la 3 de bâton. Et on le fait ici avec sagesse. Il y a une accélération. Et on peut justement, comme dit tout à l'heure avec ce fameux chariot, c'est aussi utiliser ces forces contraires, pardon. C'est aussi peut-être vous appuyer sur tous les défis, les obstacles que vous avez relevés dans votre vie pour renaître à vous-même et vous permettre finalement de cheminer toujours avec sagesse et de lâcher un peu ces épées, là, ce mental qui sont un petit peu trop présents. Et on vous dit ici, le mouvement s'accélère. Il y a vraiment une prise de conscience chez vous, comme si, ouais, on peut parler d'un déclic avec la carte de la tour. Et c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour votre bien-être. On ne peut pas le dire autrement. Donc, c'est aussi de vous laisser porter. Je dirais le conseil ici, c'est de vous laisser porter par ce cheminement, ce voyage que vous souhaitez débuter, que vous débutez, parce que vous allez vraiment libérer autant le cœur que le mental là-dessus. Donc, j'ai envie de vous dire, foncez les Gémeaux, si bien sûr
vous en sentez l'envie. Il n'y a pas d'injonction ici ni de jugement. Voilà pour vous les Gémeaux, donc une période marquée par cette énergie, cette très belle énergie du chariot. N'hésitez pas vous aussi à penser à cette énergie, cet égrégore, à vous y relier de façon la plus pure, la plus lumineuse qui soit, pour justement vous accompagner dans votre avancement. On peut aussi le voir comme ceci, hein, bien sûr. Ce que je vous propose, c'est de passer au moment carto libre et laisser parler librement le Normand, décan par décan. Si toutefois vous quittez la vidéo maintenant, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez expérimenter. J'espère vous revoir bientôt. Jusque-là, prenez soin de vous. Bye bye. Et je retrouve tout de suite donc les Gémeaux du premier décan. Pour un message qui se veut succinct, mais qui peut venir conclure ou compléter la guidance. On mélange bien. On est bon. Et on va prendre 5 cartes. Alors, pour vous les Gémeaux, alors on nous parle d'un cheminement, peut-être aussi, je regarde ici, d'un choix à faire sur un chemin, sur votre chemin. Alors, on peut nous parler du travail ou de faire appel à votre finesse, votre ruse, pour partir vers de nouvelles aventures. Alors, la ruse, la finesse, on peut parler aussi de votre intelligence, très simplement. Enfin, très simplement. Alors, ici, on nous dit qu'il y a une communication alors, qui est rompue ou qui arrive à son terme. En tout cas, on va aller jusqu'au bout, qui permet... Ouais, je vais le ressentir comme ça. Communication qui se termine, qui vous permet en fait de lever le voile des doutes vis-à-vis de ressentis que vous aviez, d'émotions. Et de partir sur, avec cette étoile, des choses qui vous soient beaucoup plus douces. En tout cas, vous, dans votre intériorité, c'est de vous sentir, on a cette notion de peut-être libération, ou l'étoile sur la reliée avec le tarot, c'est aussi l'espérance. Donc, c'est lever des doutes par rapport à des ressentis que vous aviez et d'avoir... ça aille finalement au-delà de ce que vous espériez. Bah, dites donc aujourd'hui, là j'ai du mal. Hein. Mais on voit ici que vous êtes... il y a ce chemin qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous. Donc on peut y voir aussi ici une opportunité de mettre fin à des doutes chez vous. En tout cas, écoutez-vous parce que là, vos ressentis sont bons. Hein, les Gémeaux du premier décan. Voilà, c'est un message très succinct, vous voyez, mais j'espère qu'il vous apportera un complément. J'espère vous revoir bientôt. Bye bye, et je retrouve tout de suite les Gémeaux du deuxième décan. Alors, Gémeaux du deuxième décan pour votre message libre des cartes. Allez, on cherche les 5. Encore le chemin, pourtant j'ai bien mélangé. Alors, on avance. Ok, on va de l'avant, les Gémeaux du deuxième décan. Alors... bon, pour certains, il est question ici de cheminer vers... Faites travailler... Alors, est-ce qu'on travaille de la maison ou est-ce que justement on retourne au bureau? En tout cas, ici, on vous parle d'une situation qui est pour vous temporaire et qui va vous permettre d'expérimenter
et d'aller vers de nouvelles choses. Pour d'autres, il y a des nouvelles là, au niveau peut-être immobilier. Vous allez avoir des nouvelles d'une situation qui perdurait vis-à-vis d'un bien immobilier, ouais. Et là, vous allez franchir une étape qui va être franchie. Et enfin, pour d'autres, et encore une fois, on fait écho au travail. Là, on construit, au niveau du travail, on construit quelque chose. Il y a des nouvelles qui vous arrivent et qui vous permettent, de dépasser. Des nouvelles qui arrivent quand même, parce que le cavalier, il est assez rapide, mais l'encre, ça peut être la lenteur aussi, avec en plus la montagne. Donc, il y a des nouvelles, mais elles arrivent doucement jusqu'à vous, là. Hein. Tranquillement, mais sûrement. Bon, on va leur envoyer le chariot, que ça se dépêche un petit peu. Voilà pour vous, les Gémeaux du deuxième décan. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Et je retrouve tout de suite les Gémeaux du troisième décan. Alors, est-ce qu'on nous parle de l'intelligence dans le cadre d'une situation? Est-ce qu'on nous parle du travail? Nouvelle situation ici. Ah bon, oui, hop. Alors, ouais, il y a une nouvelle situation pour vous. Ouais, là, pour... bien sûr, alors, les messages, ils ne peuvent pas appliquer à tous. Hein. Mais ici... Après, donc il y a une fin d'une situation. Cette fin, pour vous, c'est une opportunité, c'est un pont qui vous permet d'aller vers de nouvelles choses. Ouais, il y a vraiment des opportunités qui arrivent à vous ici. Alors, qui peuvent venir d'une femme, même si dans les guidances générales, il est toujours délicat de genrer, ou si vous êtes une femme, bah c'est voilà, hein, à vous que cette proposition directement arrive, ou si vous êtes un homme, bah cette situation, cette proposition pourrait vous venir d'une femme. Comme dit ici, ça peut être dans le cadre du travail, comme ça peut être dans le cadre tout autre. Hein. Ça peut être aussi dans le cadre personnel, où là, il y a vraiment... ouais, on met fin à une situation. Et ça, pour vous, alors ça peut paraître parfois paradoxal pour l'extérieur, même pour vous-même, mais ça va vraiment pour vous permettre une avancée significative, hein, et quelque chose qui pourrait s'officialiser avec le lys. Alors comme dit, hein, ça peut toucher le pro, l'amour, recadrez-y vraiment à ce qui vous parle. Mais il y a voilà, cette fin qui permet d'avancer vers cette nouvelle situation. Voilà pour vous les Gémeaux du troisième décan. J'espère que vous aurez trouvé mes sages tout au long de cette guidance. Prenez bien soin de vous. J'espère vous revoir très bientôt. Bye bye.